Alors écoutez, le principal trait de mon caractère, je pense, c'est peut-être la passion. Difficile, hein. Mon principal défaut, peut-être suis-je rancunier. Bien, mon occupation préférée, c'est peut-être la généalogie ou la musique. Je joue en fait de l'orgue du piano. Le bonheur, ce serait en fait que la France réussisse à retrouver sa splendeur passée, son unité, son rassemblement autour des valeurs qui ont fait la grandeur de la France. Alors mon plus grand malheur, en fait, ce serait, dans ce cadre-là, effectivement que la France continue de sombrer et puis que la France se retrouve un jour, peut-être en 2025-30, sous la charia. Vu les orientations que j'ai personnellement, je pense que Jeanne d'Arc représente quelqu'un qui est tout à fait intéressant et donc c'est elle que je vais citer tout à fait en premier. Handel. Écoutez, mes héros et héroïnes préférés, on trouve autant des héros actuellement en place, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on appelle héros? Je crois qu'avec trop de facilité, on appelle héros des joueurs qui sont certes peut-être bons dans leur art, mais qui ne sont pas des héros en tant que tels. Je pense que mes héros préférés actuellement sont ceux qui défendent la France, et notamment défendent la France à l'étranger et contre l'islamisme. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie d'une classe qui souvent refuse de dire ce qu'elle pense, qui prend un langage qui est le langage quasiment voulu par le politiquement correct et qui refuse d'accepter la réalité telle qu'elle existe. Je préfère un adversaire qui directement me dit qu'il n'est pas de mes idées que quelqu'un qui fait semblant d'être copain-copain et qui en fait ne pense pas moi et me tendra des pièges. Ah bien, moi j'aimerais mourir en défendant ma patrie. Mais surtout pas sur un lit atteint d'une maladie incurable en train de devenir gâteux. Eh bien, écoutez, l'état d'esprit actuel est celui que je connais à l'occasion de cette campagne électorale, commencer dans la difficulté en raison des banques qui sont actuellement en train de tout faire pour que nous ne puissions pas nous présenter et pour que nous ne puissions pas avoir de liste. Donc mon état d'esprit actuel, c'est un certain dépit. Et pourtant, ce dépit, je le dépasse pour dire qu'il faut se battre. Et je dépasse pour qu'il faut se battre en me disant que nos anciens ont connu d'autres difficultés et ont tenu. Voilà. Nombreuses fois, je dis il faut arrêter, mais je pense que l'exemple des anciens me force à poursuivre au-delà de mon sentiment immédiat. L'étourderie. France d'abord. Le cassoulet. Je suis du Midi, et effectivement, j'ai encore un grand souvenir du Narbonnais, qui est ma région natale, que j'aime bien, où j'ai encore quelques biens. Je n'ai pas de lieu particulier. J'allais dire la cathédrale, qui est pour moi un symbole d'attachement de la spiritualité, un symbole d'attachement dans ses racines chrétiennes, que l'on oublie trop souvent et qui sont, je pense, l'essence même de la France et l'essence même des pays européens. Mon dernier ouvrage lu, j'ai lu récemment, je suis en train de lire un livre du cardinal Sarah, qui est très intéressant, c'est sur l'Église. Le dernier ouvrage lu, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est un ouvrage qui faisait état de l'historiographie qui existe en matière civilisationnelle et qui démontrait en fait que les différents pays européens ont connu des attaques nombreuses à la fois de l'Orient et du Sud, et qui n'ont pas à rougir en fait de ce qui s'est passé après, parce qu'ils se sont battus et se sont défendus. Voilà. J'ai le titre en tête, mais c'est un ouvrage qui m'a frappé. Je ne suis pas très cinéphile, donc je ne sais pas si j'ai des films préférés. Personnellement, je suis plus intéressé par les films anciens que l'on peut retrouver sur YouTube, par certaines émissions qui sont des émissions, disons, périodiques. Actuellement, je suis en train de retrouver celles de mon enfance, avec Les Incorruptibles, qui se situaient dans la période de la prohibition en Amérique, et où il y avait des policiers qui recrutaient pour se battre contre la pègre, qui était partout, y compris dans le milieu politique d'ailleurs.
En fait, j'aurais voulu exercer plusieurs métiers. On cherche toujours quels sont les métiers qu'on aimerait faire. J'ai été dans l'armée de terre, j'ai été commissaire de l'armée de terre, gestionnaire à la fois financier et puis administratif. Bon, j'ai fait un peu d'enseignement, j'aurais voulu peut-être aussi faire de l'enseignement. J'étais chargé d'enseignement à Assas, et ainsi d'ailleurs dans tout ce qui est politique de l'État, lorsque j'étais au ministère de la Défense. J'ai aussi créé en fait un petit enseignement de développement économique lorsque j'étais à Laon, à l'IUT de Laon. Voilà, donc l'enseignement pour moi c'est quelque chose qui est important. Mais j'aurais aussi voulu peut-être être pilote d'aviation. Voilà. J'ai plusieurs orientations possibles. Disons, que l'on est sur une pente en France, on a encore la possibilité de nous en sortir. Mais je crois qu'on est à un seuil où il faudra rapidement réagir, et si les Français ne réagissent pas rapidement, eh bien ce sera fini de la France. Et je crois que d'ici 2022, voire 2027, tout sera décidé. Voilà. Donc en fait, ma plus grande satisfaction, c'est qu'on est encore en capacité de réagir, mais avec des craintes sérieuses pour l'avenir. Mon plus grand regret, en fait, c'est surtout de ne pas avoir pu me lancer dans la politique plus tôt, puisqu'en fait, les militaires sont des citoyens qui ne sont pas citoyens à part entière, avec impossibilité en fait d'exercer un mandat, sauf à se mettre en disponibilité, avec des contraintes d'ailleurs diverses pour se présenter lors des élections, puisqu'il faut également être en disponibilité, avec impossibilité de parler, évidemment. Donc je crois que c'est l'élément majeur que je peux regretter. Voilà. Eh bien, je pense que je pourrais avoir eu honte justement de ne pas avoir fait assez pour mon parti. Je pense qu'on doit s'engager pleinement. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait assez pour le parti? Est-ce que j'ai fait assez pour la France? Je ne sais pas, j'ai fait un maximum. Il est sûr qu'actuellement, je regrette de ne pas avoir autant de personnes avec moi pour suivre le combat que je fais. Peut-être est-ce que je n'ai pas su justement les entraîner ou en attirer d'autres, mais la difficulté actuellement, c'est qu'on est dans un parti qui a beaucoup d'électeurs, mais où peu de personnes veulent s'engager, du fait même, en fait, de la pression des médias qui s'exerce contre elles. Et donc là, il y a, je pense, un rap démocratique qui se fait, un hold-up démocratique qui est sérieux. Donc ma plus grande honte, c'est peut-être de ne pas aller travailler encore assez loin pour essayer d'entraîner des personnes.